C'est une page de l'histoire industrielle de Dunkerque qui se tourne. Fermée en 2016 faute de repreneur, la raffinerie du port est en cours de démantèlement. Un chantier complexe qui demande une attention particulière, à commencer par le désamiantage. Derrière moi, vous voyez l'outil de base de l'ancienne raffinerie qui est la distillation sous vide. Et donc il y a eu des arrachements de tôle qui ont mis à nu de l'amiante. Donc nous avons pulvérisé de l'eau et mis ensuite un pansement et ensuite un surpansement pour résister aux éléments. Dans les opérations de déconstruction amiantée, c'est des opérations les plus techniques. Nous sommes sur le plus grand chantier de déconstruction actuellement en France. 280 fonds de cuves à curer, 250 km de canalisation à purger, 15 000 tonnes de déchets dangereux à évacuer, mais aussi d'encombrants vestiges du passé. Reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, la raffinerie porte encore les stigmates de cet épisode violent. À l'issue des bombardements, nous savons qu'il reste des bombes qui n'ont pas explosé dans le sol, donc il n'y a pas d'opération spectaculaire de déconstruction par foudroyage où on fait tomber par terre toute une cheminée ou des choses comme ça. Prudence dans la déconstruction, mais aussi dans la dépollution du site. Pour éviter les explosions, un pilote par extraction sous vide a été installé sur place afin d'éviter de déplacer les terres. En évitant d'excaver, on évite d'être confronté à des bombes plus ou moins profondes et qui ne dérangent pas tant qu'on ne va pas les chatouiller, si je puis dire. Et puis nous sommes sur un ancien marécage avec 2 nappes souterraines séparées par une couche de limon assez peu importante et que si on doit excaver pour extraire la pollution, on va transformer ça en un bourbier qui sera très difficile, même avec des pales planches, etc., d'étancher. Pour piloter ce chantier colossal, le projet a été digitalisé sous forme d'une maquette BIM. 60 000 plans ont été compilés pour modéliser la raffinerie. Le BIM, il nous permet de représenter l'ensemble de notre site directement sur un outil qu'on peut partager avec l'ensemble des intervenants et de faire le suivi travaux. On est capable d'interpoler, c'est-à-dire de prévoir à partir de données ponctuelles, de prévoir comment se sont comportés les impacts de la pollution de manière à l'anticiper et à établir un plan de gestion avec l'administration pour valider un scénario de dépollution. Les travaux de dépollution à grande échelle commenceront à la fin de l'année. Il faudra attendre 2021 pour la remise en état des premières parcelles du site.